L'histoire du perroquet et de la sauterelle. Koala est le nom d'un perroquet. Son bec est à la fois beau et flexible. Il peut picorer l'herbe de manière très naturelle. Il trouvait ce bâton vert sucré et délicieux. Alors après chaque repas il était plein. Il mettait les restes dans une réserve. Bientôt, les sauterelles refusèrent d'accepter leur sort. Ils veulent aussi vivre librement. Alors ils se sont levés pour protester. Pour lutter contre l'ennemi commun, ils organisèrent secrètement et planifièrent des actions précises. Ce jour-là, le perroquet de Koala a plané pendant un long moment mais n'a pas pu attraper de sauterelle et a donc dû revenir affamé. Le lendemain, toujours pareil, les perroquets koalas ont été contraints de se nourrir dans la réserve. Les jours suivants, le perroquet de Koala n'a pas eu de chance. Les réserves alimentaires diminuent de plus en plus. On dirait qu'il ne reste qu'une seule griffe de sauterelle. Le perroquet koala voulait le sauver mais n'y est pas parvenu. Il avait faim et ne pouvait pas dormir. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas dormir, se dit-il. Finalement, il a mangé les dernières griffes de la sauterelle. Mais à quoi sert une griffe de sauterelle? Son estomac a gargouillé toute la nuit. Le lendemain matin, à l'aube, les perroquets de Koala ont été obligés d'aller chercher de la nourriture. Parce qu'il avait faim, il était très faible et qu'il marchait ou volait dans les airs, il se sentait épuisé. Il devait reposer sous un arbre. Soudain, le perroquet de Koala entendit un son étrange. Bu-chichi. Point. Vu-chichi. Point. Bu-chichi. Point. Vu-chichi. Point. Il pensa que peut-être son estomac grondait fort. Va dormir. Tu vas le faire. Oubliez votre faim. Bu-chichi. Vu-chichi. Bu-chichi. Vu-chichi. Ce son étrange a continué pour toujours. Plus le perroquet koala écoutait, plus il était bouleversé. Il voulait aller ailleurs, mais il voyait le ciel et la terre s'assombrir. Oh! Pourquoi ne voit-on rien? Ça doit être mon ventre qui rugit. Il veut se venger de moi parce que je n'ai plus rien à me mettre dans le ventre depuis longtemps. À ce moment-là, Parrot Koala a vu un gros nuage voler devant lui. En attendant que ce nuage se rapproche, le perroquet koala a regardé attentivement et il s'est avéré que le nuage était composé de nombreux animaux. Alors que j'étais bouleversé, ces animaux ont volé vers moi, certains m'ont frappé, certains m'ont donné des coups de pied, certains m'ont poussé, certains m'ont mordu, provoquant à mon perroquet une douleur et des démangeaisons insupportables. Ah! Oh mon Dieu! C'est un essaim de sauterelles, s'écria le perroquet koala avec surprise. C'est vrai, les criquets bondés encerclaient le koala Parrot, le rendant maladroit et effrayé. Pour échapper à l'encerclement, le koala Parrot a été contraint de sauter d'un endroit à un autre, d'une branche à l'autre. En sautant, ses forces furent épuisées puis avec un pop il tomba de l'arbre. La Locust Alliance a proposé cette solution. Alors, quel était le son étrange que Parrot venait d'entendre? Il s'avère que les sauterelles peuvent à la fois donner des coups de pied et voler. Parce que tout le monde pédalait ensemble, les griffes dentelées faisaient le son « bu-chichi »,« so-chichi ». Ils veulent d'abord utiliser cette méthode pour intimider l'ennemi. Les sauterelles sont vraiment redoutables. L'armée de sauterelles a vu le perroquet koala immobile, pensant qu'il était mort et s'est donc dispersé. En fait, le perroquet koala vient de s'évanouir. Quelques heures plus tard, le vent frais de l'après-midi a soufflé et l'a réveillé. Au début, cela ressemblait encore à un cauchemar. Tout autour était calme, plus le perroquet y pensait, plus il devenait triste.
Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui c'était si malchanceux. Sa gorge était sèche et il avait envie d'eau. Il a rampé jusqu'à un ruisseau voisin pour boire de l'eau. Le clair de lune se reflète sur le flux argenté étincelant, tout comme un miroir. Le perroquet koala se regardait dans l'eau, il sursautait et ne semblait plus le reconnaître, son nez était bleu et ses yeux étaient auréolés, tellement moche. Les sauterelles font peur, se dit Koala. Mais n'ai-je pas un bec à la fois beau et souple? N'était-il pas naturel de disséquer les sauterelles avant? Pourquoi ça n'a pas fonctionné tout à l'heure? Désormais, chaque fois que les perroquets rencontrent des sauterelles, ils n'osent plus les picorer. Lorsqu'il a faim, il cherche quelques brins d'herbe à manger ou picote les graines de fruits rouges pour en manger les grains. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.